Bienvenue dans cette autre animation illustrant le fonctionnement des simulations d'investissement financier Bourstad. Alors, dans cette animation, nous allons illustrer comment se fait une transaction dans la simulation. Donc, un nouveau compte a d'abord été ouvert. Une précédente animation avait montré comment procéder à l'ouverture d'un compte. Dans ce compte, on a actuellement 200 000 $ en argent canadien. Donc, l'onglet Transactions nous amène au formulaire permettant de faire des transactions. On a la possibilité de filtrer les titres si on veut faire une transaction dans un groupe plus restreint de compagnies, si on veut cibler là, un secteur particulier. Alors, supposons que nous voulons faire une transaction dans une action de compagnie canadienne qui œuvre dans les produits de consommation. Donc, je peux me servir du filtre, appliquer un filtre. Bon, je vois qu'il y a 33 compagnies qui répondent à ce filtre. Donc, parmi ces compagnies, je peux choisir, à titre d'exemple, d'investir dans Métro, une entreprise qu'on connaît bien chez nous. Donc là, je vois apparaître immédiatement le graphique de Métro. Je peux choisir différentes périodes. Par exemple, pour la journée en cours, l'action a une tendance à la baisse. Je vois des informations, cours acheteur, cours vendeur. Cours acheteur 44,30, cours vendeur 44,33. Je note également que le rendement en dividende est de 1,25%. Donc 1,25%. Le dividende étant de 14 sous par trimestre. Il se verse quarterly, trimestriellement. Alors, je vais choisir de faire une transaction, un achat immédiat en séance, ce qui veut dire que je vais donner un ordre et je veux que la transaction se fasse au moment où je donne l'ordre. Donc, puisque je fais un achat, je suis prêt à payer le cours vendeur. Donc, mon titre est Métro. On avait noté tout à l'heure que Métro était à 44,31 $. Donc, je vais acheter 100 actions de Métro. Donc, je vais détenir après cette transaction 100 actions de Métro. C'est ma première transaction. Alors, tandis que les actions sont à 44,31 $, mettons peut-être 44,40 $, étant donné que les frais de courtage pour transiger sont de 20 $, donc ça me permet de calculer, d'estimer que la transaction va me coûter 4 460 $, ce qui veut dire qu'après avoir fait cette transaction, 200 000 moins 4 460, j'aurai 195 540. Alors, c'est une estimation qu'on demande aux participants de faire pour démontrer qu'il sait véritablement où il s'en va là, dans ses opérations. Donc, la liquidité diminue, évidemment, quand on fait un achat, c'est toujours le cas. Et puisque je sais que je cible une entreprise du secteur des produits de consommation, dans ce secteur, on augmente. Donc, je dois indiquer mon objectif de revenu. Donc, je peux indiquer ici que je veux réaliser 1,3% de revenu. C'est le dividende Oui, il faut par contre qu'on mette un point comme séparateur décimal. Mon objectif de plus-value. Alors, écoutez, on a vérifié avant de faire cette transaction que plusieurs maisons de courtage ont fait des projections de cours cible il y a quelques jours à 47,80 $ pour Métro d'ici 12 mois. Donc ça permet, compte tenu d'un prix de 44,30 $ actuellement, d'établir à 8% notre objectif de plus-value. Donc on pourrait réaliser 8% de bénéfices sur une base annuelle, ce qui fait en tout 9,3 $ plus-value et revenu. Donc je peux aller à la page suivante. Donc là, je vois que je m'apprête à acheter 100 actions de Métro. Donc, ordre d'achat immédiat en séance. Je veux confirmer cette transaction. Et j'ai un numéro de confirmation qui est la date 2016-09-01-2. Alors, puisque j'ai auparavant ouvert le compte et qu'il y a eu une transaction pour créer le compte, c'est ma deuxième transaction de la journée. Elle s'effectue à 12,07 heure de l'Est. 12,07 heure de l'Est. Donc, cette transaction sera effectivement traitée dans 15 minutes. Pour la raison suivante, c'est que le Cyrano a une entente avec un fournisseur de données de marché
qui lui donne l'information avec un délai de 15 minutes, ce qui est assez courant là, dans le secteur financier. Donc, ce n'est que dans 15 minutes qu'on aura l'information permettant de traiter une transaction à la date de la transaction. Donc, à ce moment-ci, on reviendra un peu plus tard. On va suspendre temporairement cette animation, mais elle se poursuivra sans qu'on voit vraiment la différence au moment où on aura la transaction de traiter. Alors, cette animation reprend après quelques minutes d'interruption le temps de procéder au traitement de la transaction. Donc, si maintenant on vient voir le portefeuille, on constate que la transaction sur Métro à 12h07:55, qui faisait suite à l'ouverture du compte une dizaine de minutes plus tôt, cette transaction a été traitée, c'est un achat, et ça représente, donc on a procédé à l'acquisition de 100 actions, et le montant de la transaction est 4 454. On se rappelle qu'on avait estimé que ça pourrait être 4 460. J'ai accès ici à des informations plus détaillées sur la transaction en cliquant sur ce petit icône. Donc, on voit la transaction, ses caractéristiques, le courtage. On voit l'objectif de revenu et de plus-value. C'est marqué qu'on a la possibilité pendant 48 heures après la transaction de venir modifier ces informations-ci. Si, par exemple, j'ai des nouvelles informations qui me permettent de viser un objectif de plus-value de 9, je peux l'indiquer ici. On voit ma déclaration au moment de la transaction. Alors, la liquidité a diminué, les produits de consommation ont augmenté. J'ai aussi la possibilité de venir ajouter des justifications à cette transaction. Alors, on pourrait indiquer, à titre d'exemple ici, une justification de type économique. Alors, mettons, disons, les récentes mesures favorisant les familles canadiennes stimuleront la consommation. Alors, les récentes mesures favorisant les familles canadiennes stimuleront la consommation. Alors ici, je peux maintenant enregistrer. On peut constater aussi au tableau de bord que maintenant, mon portefeuille est composé à 2% d'actions et à 98% de placements à taux fixe, et que les placements sous forme d'actions, ce sont des produits de consommation pour 2%. Alors voilà, maintenant, vous avez les informations requises pour procéder à des transactions dans la simulation Bourstad en tout temps ou dans toute autre simulation du programme de simulation du Cyrano Bourstad. Merci.